Salut les coquinotes, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des obstacles en fait à la perte de poids, mais des obstacles on va dire plutôt psychologiques, mentaux, en tout cas pas vraiment des obstacles physiques ou liés au métabolisme ou autre, voilà, de sortir un peu de ce contexte-là et de parler vraiment de psychologie parce que parfois il n'y a que ça principalement en fait qui va bloquer et qui va vraiment freiner une perte de poids. Donc on voit ces 4 obstacles ensemble tout de suite. Alors le premier obstacle dont je voulais vous parler, c'est le cercle familial. Oui, parce que la famille peut vous empêcher, entre guillemets, de perdre du poids. Pourquoi ? Parce que la famille, c'est votre appartenance. Dans une famille où presque tout le monde a en tout cas de l'embonpoint, voire de l'obésité. Maigrir voudrait dire en fait se singulariser et se détacher de la famille, se refuser en fait en bloc la génétique qui a été transmise durant la famille. Et ça parfois ça peut être dur et c'est ce qui peut aussi vous bloquer dans l'acceptation de la perte de poids, parce qu'il faut aussi accepter le fait que l'on va perdre du poids et que du coup on va aller à l'encontre de ce qui a été transmis par notre famille. C'est un peu comme si on rejetait au final ses origines, donc ça peut aussi blesser ses proches. Et d'autant plus que le fait de maigrir leur montrerait qu'ils ont tort de nous aimer en tant que gros et que nous, on refuse en bloc cet état de fait et qu'on veut aller à l'encontre de cet amour au final en voulant maigrir. Donc ça peut vraiment être un état assez perturbant des deux côtés au final. Du coup, quand on oscille entre ces deux états, la culpabilité en fait de cette forme de rejet que l'on veut, la torture affective que peut aussi nous infliger notre famille vis-à-vis de ça, même parfois inconsciemment tout simplement, voilà. L'oscillation entre ces deux états-là fait que les kilos, au final c'est l'inconscient qui gagne et c'est les kilos qui restent malgré tous vos efforts, même si vous mangez la salade à la longueur de journée, si dans la tête il n'y a pas eu ce déblocage-là, ça ne fonctionnera pas. Dans le même registre que le cercle familial, c'est parfois l'influence que nos mères ont sur nous. Alors bien souvent sur la relation mère-fille, mais bien aussi mère-garçon. Mais bien souvent, voilà, il y a certaines mères qui sont elles-mêmes en fait dans la restriction alimentaire à longueur de journée et qui du coup vont inculquer cela à leurs enfants, donc principalement à leurs filles, et sans arrêt en fait les mettre dans un processus de restriction donc alimentaire sans cesse. Et du coup pour l'enfant en fait qui se construit là-dessus, il a une sorte de pression en fait familiale causée par la mère pour toujours correspondre aux exigences de la mère. Alors soit il y a deux possibilités, soit ces exigences-là restent ancrées même à l'âge adulte et la personne a du mal en fait à s'en sortir, qui provoque évidemment des compulsions alimentaires parce qu'on ne peut pas maigrir comme ça, enfin se restreindre comme ça, surtout que c'est pour autrui au final, à la base c'était pour la mère qu'on faisait ça. Donc ça c'est sûr, c'est voué à l'échec, ça crée trop de complications, trop de compulsions alimentaires. Donc il y a ce côté-là, aussi à l'adolescence où à cette période de la vie on est souvent en rébellion contre tout le monde qui nous entoure et donc du coup aller à l'encontre de ce que voulait en fait notre mère pour nous et donc au lieu de se restreindre, faire tout l'inverse et rentrer dans un cycle de boulimie voire d'anorexie. Donc là je parle de choses très très graves mais ça arrive très très souvent malheureusement. Donc voilà, c'est aussi un obstacle donc, à la perte de poids, en tout cas à la prise de conscience qu'il y a un problème alimentaire. Alors l'obstacle numéro 2, c'est ce que j'appelle le besoin de réconfort. En fait, c'est tout simplement quand on mange pour... on dit souvent manger ses émotions. Ça vous est certainement arrivé quand vous êtes stressé, vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous avez passé une journée de merde. Il y avait des bouchons, votre boss n'a pas été cool aujourd'hui, vous êtes juste fatigué, vous avez juste envie de vous poser, qu'on vous laisse tranquille. Et au lieu de comprendre en fait et de surmonter ces émotions, parce que parfois ça peut être même de la colère, on a tendance du coup à manger, parce que manger va libérer des endorphines qui vont nous détendre. Et du coup, on associe en fait la solution au problème à « il faut manger pour se sentir mieux ».
Or, en fait, c'est juste cacher le véritable problème, parce que si on est stressé, il y a bien d'autres solutions de se détendre que de manger. Si on est en colère, que ce soit contre son boss ou contre son chéri parce qu'il n'a pas rangé ses chaussettes sales, la solution, c'est tout simplement d'aller lui dire. Mais au lieu de ça, bien souvent, on reste en fait enfermé dans ce cercle vicieux et dans ce qu'on nous a toujours appris à faire, en fait, c'est-à-dire à manger pour compenser. Et du coup, le véritable problème n'est jamais résolu. Donc oui, c'est cool, ça nous fait du bien sur le moment, mais sur le long terme, parfois on en oublie même le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi on s'est mis à manger, quelle était l'émotion, quel était le problème caché derrière. Et au final, si on ne résout pas le véritable problème, bah, on pourra manger tant qu'on veut. Le corps, lui, pas de problème, hein, il stocke du coup. Donc ça crée en plus d'autres problèmes liés au fait qu'on va prendre du poids, et du coup qu'on va se sentir mal, baisse de l'estime de soi, etc. Je vous passe les détails, vous avez compris, c'est vraiment le cercle vicieux. Et donc il est tellement plus simple en fait de se cacher, de faire l'autruche. On a tellement peur de souffrir, on n'a tellement pas envie de retrouver ces émotions négatives dans lesquelles on était. On a tellement peur de ça que se crée une forme de dépendance en fait à ce qui nous empêche de souffrir. Et la seule solution qu'on a trouvée, en tout cas qui marche du feu de Dieu et tout de suite, bah, c'est manger. Donc du coup, on augmente ainsi notre dépendance à la malbouffe, parce que bien souvent on se dirige vers des produits qui ne sont pas vraiment sains, hein, qui ne mange pas des gâteaux quand il est stressé. Personnellement, moi je ne vais pas manger des carottes, je vais manger du gâteau si je me sens énervée, fatiguée. Alors ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est si ça arrive tout le temps et si on en oublie carrément vraiment la cause principale du problème en fait. Et donc du coup, si on est dans une optique de perte de poids, là où ça c'est un obstacle en plus, outre le fait que l'on mange plus, c'est que du coup, le fait de maigrir, ça voudrait dire qu'on s'affirme et qu'on est en opposition contre toutes ces habitudes qu'on a prise en fait, et qu'on est en opposition par rapport à ses émotions et qu'on veut combattre ses émotions. Donc c'est un travail qui est encore plus dur, et du coup ça nous obligerait à accepter de devoir souffrir ne serait-ce qu'un instant pour comprendre ses émotions et trouver d'autres solutions plus adéquates que le simple fait de manger. Donc du coup c'est tout un autre processus en fait derrière qui au-delà du simple fait de vouloir maigrir, combattre en fait ces compulsions alimentaires là, c'est d'autant plus difficile parce que ça demande voilà, un vrai travail psychologique qui est lui bien plus compliqué que de juste arrêter de manger du gâteau. Le troisième obstacle à une perte de poids, c'est le rapport que l'on a par rapport à son corps en fait. Je m'explique. Bien souvent, quand on a des kilos en trop, c'est comme un bouclier, un moyen de protection, et pour certaines personnes, un moyen de protection vis-à-vis du monde qui l'entoure, mais surtout ça a une connotation plus de séduction. C'est-à-dire qu'on se protège du simple fait que l'on pourrait plaire, tout simplement, que l'on pourrait plaire aux autres, que l'on pourrait se plaire à soi-même, c'est-à-dire enterrer en fait tous ses désirs et ses fantasmes. Et qui dit maigrir, dit réinvestir un peu dans son sex appeal, réinvestir un peu et avoir foi en ses désirs et en sa capacité de séduction. Et forcément c'est l'inconnu, et donc forcément qui dit inconnu fait peur et peut nous empêcher du coup de maigrir. Il faut bien comprendre que pour une personne qui a beaucoup de poids et qui maigrit d'un seul coup, ça signifie aussi changer de corps. C'est une vraie mutation. Ça va au-delà du simple fait de se racheter des fringues. C'est vraiment un changement total. Il faut se réhabituer à son aspect physique avec lequel on a toujours vécu, et du jour au lendemain, je caricature, mais du jour au lendemain ça change. Donc il faut réapprendre à faire des choses simples de la vie au final, et à se faire confiance et à faire confiance à ce nouveau corps qu'on a normalement voulu. Donc ça peut être très très perturbant, et c'est ce qui parfois peut nous mener dans la dépression et nous faire replonger dans nos vieilles habitudes, et au final se rendre compte qu'on n'était pas si mal avec ces kilos en trop, et au final tout faire, parfois même inconsciemment au final, tout faire pour reprendre ces kilos perdus, pour retrouver cet état précédent où on se sentait peut-être pas bien, où on pensait ne pas se sentir bien, mais au final où c'est un état dans lequel on a appris à faire les choses et qui nous rassure.
Donc perdre du poids, c'est aussi être prêt à affronter ce changement-là et à complètement aller en terre inconnue. Et le quatrième obstacle, c'est ce que j'ai appelé la sévérité envers soi-même. Je dirais tout le monde là, mais évidemment chez certaines personnes c'est bien plus développé. Chez les personnes en tout cas qui ont des kilos en trop, ce serait de se dire qu'en fait pour avoir une vie parfaite il faut avoir un corps parfait. Qui dit corps parfait dit maigrir, en tout cas correspondre au code de la minceur, en tout cas tels qu'ils sont actuellement dans notre société actuelle, moderne. Attention, je ne dis pas qu'ils sont réalistes et qu'il faut les suivre, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc au final, maîtriser sa minceur, ce serait maîtriser sa vie, tout simplement, être capable de tenir les rênes de sa vie professionnelle, sociale, amoureuse. Ça va au-delà que juste maîtriser son corps et maîtriser ses rondeurs, ce serait vraiment une forme de symbolique en fait sur sa vie de manière générale. Et donc pour ces personnes qui sont vraiment dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la sévérité envers leur corps et envers leur être, tout simplement, en général, ce sont des personnes qui ont donc énormément de troubles du comportement, mais surtout qui sont sans arrêt en fait dans la restriction alimentaire, dans l'hyper-contrôle sans arrêt, quitte à s'exclure socialement, et parfois du coup mènent vers des troubles du comportement alimentaire, parce que qui dit hyper-contrôle, dit un jour perte de contrôle totale. Et au final, psychologiquement, c'est terrible parce qu'on lit vraiment un combat entre ce qu'on aimerait réellement, mais réellement, en tout cas le fantasme du corps que l'on voudrait, parce qu'on est persuadé qu'à partir du moment où on aura le corps parfait, on aura la vie parfaite, alors qu'au final, c'est plutôt l'inverse, et ça n'a au final rien à voir. Et et le contraste avec la réalité peut parfois faire un choc assez brutal, assez violent. Et donc du coup, nous bloquer totalement dans une décision ou dans la perte de poids. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, il y a plein d'autres freins, mais pour moi, c'était 4 principaux, on va dire, mais on pourrait évidemment les détailler plus longuement. On n'est pas obligé d'en avoir un sur 4, on peut avoir les 4 en même temps, à différents degrés, à différents moments de sa vie. Et au final, même des personnes qui n'ont pas de poids à perdre ont forcément rencontré un jour ce genre d'obstacle. Ça peut se traduire par une autre incapacité à faire quelque chose. Là, je l'ai bien évidemment adapté donc au problème de poids et à la perte de poids. Donc si vous avez aimé la vidéo, si vous pensez que ça peut peut-être aider d'autres personnes, en tout cas à comprendre parfois pourquoi en fait elles n'arrivent pas à mincir, et en fait se rendre compte que bien souvent ça se passe aussi dans la tête, et principalement que dans la tête au final. N'hésitez pas donc à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram si vous voulez. J'ai des comptes un petit peu partout, il y a toujours le blog lescoquineries-d'Aurélia.fr et toujours mon guide offert sur l'alimentation intuitive. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir une petite fiche récap en tout cas de la vidéo qui reprend les différents obstacles avec les différents points, vous avez un petit formulaire là, juste en dessous de la vidéo, dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus, renseigner votre adresse mail et vous recevrez des petites fiches que vous pourrez même imprimer si vous voulez, faire vos notes dessus directement sans problème, ça vous est offert. C'est juste le résumé de la vidéo. Et si vous avez donc des problèmes pour maigrir et que vous avez envie donc d'engager un travail un peu plus profond que le simple équilibre alimentaire, mais aussi basé sur les émotions, les sensations de faim, sachez que je propose donc des coachings personnalisés où je vous accompagne en fait sur du long terme. Donc vous retrouverez tout ça dans la description, mais aussi sur mon blog, donc lescoquineries-d'Aurélia.fr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.